René Guénon, Forme traditionnelle et cycle cosmique. Chapitre 22. Lettres d'humanité. Lettres d'humanité, publication de l'association Guillaume Budet, contient dans son tome 3 une curieuse étude de M. Paul Maury intitulée « Le secret de Virgile et l'architecture des bucoliques ». L'auteur a découvert là en effet une véritable architecture presque aussi étonnante que celle de la Divine Comédie. Cela est assez difficile à résumer, mais nous essaierons cependant d'en indiquer tout au moins les traits principaux. Il a remarqué tout d'abord une symétrie entre les églogues 1 et 9, les épreuves de la terre. 2 et 8, les épreuves de l'amour. 3 et 6, la musique libératrice. 4 et 6, les révélations surnaturelles. Ces 8 églogues forment une double progression, ascendante d'une part pour les 4 premières et descendante de l'autre pour les 4 dernières, c'est-à-dire une sorte de double échelle dont le sommet est occupé par l'églogue 5, Daphnis, qu'il appelle la bucolique majeure. Il reste l'églogue 10, Gallus, qui s'oppose à l'églogue 5. Comme l'amour profane à l'amour sacré, l'homme de chair imparfaitement initié à l'idéal de l'homme rénové. Ce sont les deux limites entre lesquelles circulent les âmes, entre le globe terraqué et l'Olympe. Le tout forme alors le plan d'une sorte de chapelle, ou plutôt d'une basilique pythagoricienne, dont l'églogue 5 constitue l'abside, tandis que l'églogue 10 se place à l'extrémité opposée. Entre les deux, les autres églogues se disposent latéralement de part et d'autre, celles qui sont symétriques se faisant naturellement vis-à-vis. Mais ce n'est pas tout, et les remarques qui viennent ensuite sont encore plus extraordinaires. Il s'agit du nombre de vers des différentes églogues, dans lequel se trouvent d'autres symétries multiples et qui certainement ne peuvent pas n'être pas voulues. À première vue, il est vrai, quelques-unes de ces symétries numériques apparaissent seulement comme approximatives. Mais les légères différences ainsi constatées ont amené l'auteur à déterminer et à localiser certaines altérations du texte, des vers omis ou ajoutés, peu nombreuses d'ailleurs, et qui coïncident précisément avec celles qui, d'après des considérations purement philologiques, avaient déjà été soupçonnées antérieurement. Cela fait, les symétries deviennent toutes exactes. Il nous est malheureusement impossible de reproduire ici les différents tableaux dans lesquels elles sont indiquées et sans lesquels elles ne sauraient guère être rendues compréhensibles. Nous dirons donc seulement que les principaux nombres qui sont mis en évidence et qui s'y répètent avec une insistance significative sont nombres par lesquels, d'après un passage de Plutarque, les pythagoriciens avaient figuré l'harmonie même du grand cosmos, 333 et 666. Ce dernier est aussi un nombre pythagoricien, nombre triangulaire de 36, lui-même triangle de 8, l'ogdoade double de la tétrade. Nous ajouterons que c'est essentiellement un nombre solaire et nous ferons remarquer que le sens qui lui est donné dans l'Apocalypse ne constitue pas un renversement des valeurs, comme le dit l'auteur, mais représente en réalité une application de l'aspect opposé de ce nombre, qui possède à la fois en lui-même, comme tant d'autres symboles, un sens bénéfique et un sens maléfique. C'est évidemment le premier de ces deux sens que Virgile avait en vue. Maintenant, est-il exact qu'il ait voulu faire plus spécialement de ce nombre 666 le chiffre de César, ce qui paraîtrait confirmer le fait que, d'après le commentateur Servius, le Daphnis de l'églogue centrale 5 ne serait autre que César lui-même. Il n'y a là rien d'invraisemblable, assurément, et d'autres rapprochements assez remarquables viennent encore à l'appui de cette interprétation. Il ne faudrait d'ailleurs pas, ajouterons-nous, ne voir là qu'une simple application simplement politique au sens ordinaire de ce mot, si l'on songe au côté non pas uniquement religieux, ce que reconnaît l'auteur, mais aussi réellement ésotérique du rôle de César. Nous ne pouvons nous étendre davantage sur tout cela, mais nous pensons en avoir dit assez pour montrer l'intérêt de ce travail, dont nous recommanderons particulièrement la lecture à ceux qui s'intéressent au symbolisme des nombres. Dans la même publication, d'autres articles consacrés à Hippocrate appellent quelques réflexions. On parle beaucoup actuellement dans les milieux médicaux d'un retour à Hippocrate, mais chose assez étrange, on semble l'envisager de deux façons différentes et même opposées quant aux intentions. Car tandis que certains l'entendent, et avec juste raison, dans le sens de la restauration d'idées traditionnelles, d'autres, comme c'est le cas ici, voudraient en faire tout le contraire.
Ceux-ci, en effet, prétendent attribuer à la médecine hippocratique un caractère philosophique, c'est-à-dire suivant le sens qu'ils donnent à ce mot, rationaliste, voire même laïque. Oublie-t-il donc qu'Hippocrate lui-même appartenait à une famille sacerdotale, sans quoi d'ailleurs il n'eût point été médecin? Et l'opposer à ce titre à l'antique médecine sacerdotale en laquelle ils ne veulent naturellement voir, conformément à l'habituel préjugé moderne, qu'empirisme et superstition. Nous ne croyons pas inutile d'attirer là-dessus l'attention des partisans de l'hippocratisme traditionnel et de les engager, lorsque l'occasion s'en présentera à eux, à remettre les choses au point et à réagir contre cette fâcheuse interprétation. Il serait vraiment regrettable en effet de laisser détourner ainsi de son but normal et légitime un mouvement qui, même s'il n'indique encore jusqu'ici qu'une simple tendance, n'est certes pas dépourvu d'intérêt à plus d'un point de vue.